La colère. L'envie. La luxure. La gourmandise. La paresse. L'orgueil. Voici l'empire du seigneur du fleuve. Le jour, il règne en maître incontesté. Au coucher du soleil, des forces obscures se mettent à l'œuvre. La nuit, l'ordre devient chaos. Le parrain doit quitter son bastion aquatique et pénétrer en zone à risque. Sur ce territoire-là, la donne change et il doit affronter tous les dangers. Dans le noir. Réglé comme le lever du soleil, c'est un conflit ancestral entre clans rivaux. Aujourd'hui, le soleil se lève sur une scène glaçante. Il y a un mort. La balance a penché du côté des lions. Les hippopotames ruminent leur défaite. Cette mère hippopotame n'a d'autre choix que de se mettre à couvert. Le mieux pour elle est de reprendre le sentier qui l'amènera dans les eaux sûres du fleuve. Généralement, les hippopotames ne fuient pas le combat. Alors, comment en est-on arrivé là? Voici le grand patron. Et là, son rival. Pour garder le contrôle de son empire, le boss doit défendre son droit de cuissage. Ces femelles sont un bien précieux. Et pour les protéger, il faut du cran et de la puissance. Les mâles cherchant à s'accoupler se présentent à leur risque et péril. S'ils ne marquent pas leur respect, ils en paient le prix. Avec ses 2 tonnes de muscles nourris à la testostérone, pour l'instant, c'est lui le patron. Toutefois, il ne suffit pas de régner sur le fleuve. Il faut aussi avoir accès à la terre. Et pour l'heure, le parrain n'est pas maître des territoires nourriciers qui bordent son empire aquatique. Les hippopotames se nourrissent essentiellement sur la terre ferme. Et lorsqu'ils quittent le fleuve pour leur collation nocturne, il leur faut franchir ce no man's land. Une dangereuse rigole, lieu d'embuscade idéal pour les carnassiers. Chaque nuit, le boss et les siens doivent parcourir 2 kilomètres au sec pour trouver de bons pâturages. C'est une longue marche, mais ce n'est pas leur seule difficulté. Une nouvelle menace vient d'arriver dans le secteur. Une troupe itinérante, sous-alimentée et en quête d'un nouveau territoire. C'est la saison sèche. Et comme les hippopotames, ils ont besoin d'un bout de terre et d'un point d'eau. 12 lions de tous âges. Et autant de bouches à nourrir.
Pour remplir efficacement 12 estomacs, il faut viser gros. Les lions sont en proie à la faim et à la déshydratation. La température dépasse allègrement les 40 degrés. Le fleuve est enfin en vue. Pour boire, en revanche, ils vont devoir franchir les limites de l'Empire et pénétrer en territoire hippopotame. C'est le domaine du parrain. Ils doivent respecter son accès fluvial. Le seigneur hippopotame est très à cheval sur les frontières. Il peut tuer pour défendre son territoire. Le mâle de la troupe ne s'incline jamais. Un seul lion ne fait pas le poids face à un hippomâle énervé 10 fois plus gros que lui. Le boss défend son territoire, et pour le défier, les lions devront s'unir. En matière de protection, les hippopotames sont armés d'une peau épaisse. Ils n'ont pas de glandes sudoripares. Le seul moyen pour eux de se rafraîchir est donc de passer le plus clair de leur temps dans l'eau. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que leurs plus proches cousines sont les baleines. Leurs énormes poumons peuvent emmagasiner plusieurs litres d'air en une seule inspiration. Ils peuvent donc rester au moins 5 minutes sous l'eau. Les os denses et compacts de leurs courtes pattes agissent comme un lest et leur permettent de se poser sur le fond. Au niveau de la tête, seuls les yeux, les oreilles et les narines sont émergés pour mieux surveiller leur territoire. L'arbre généalogique de l'hippopotame et de la baleine ont fait scission il y a environ 35 millions d'années. Aujourd'hui, ils mènent une existence semi-aquatique composée essentiellement d'eau, de boue et d'herbe. Tant qu'il peut se prélasser le jour et se nourrir la nuit, tout va bien pour lui. Son imposante stature ne lui vaut que peu d'ennemis. Sa plus grosse menace, la voici. Un mâle rival, surpris à frayer dans son harem. À la saison des amours, la testostérone est à son paroxysme. Le parrain ne tolère aucune concurrence sur son territoire. Le jeune mâle ne peut rivaliser avec son aîné.
Il se retire la tête basse en signe de capitulation. Satisfait d'avoir prouvé sa domination, le patriarche repart. Son concurrent s'est vu épargner un terrible combat. Au clair de lune, la loi diurne du parrain sombre peu à peu dans l'incertain. Enveloppés de l'air frais du soir, les hippopotames émergent tels des zombies de leurs tombes aquatiques. Sous une lueur invisible s'opère la transformation secrète de ce tueur revêche. Il présente les canines parmi les plus grosses du règne animal. Mais c'est un herbivore nocturne. La nuit, le terrible guerrier protecteur cède la place à un routard nerveux et pâteau, en quête de nourriture. Le patriarche mène le troupeau. Chaque nuit, la menace est la même. Il s'enfonce peut-être dans un piège. La nuit appartient aux carnivores et aux chasseurs embusqués. Sur la terre ferme, les hippopotames se dispersent et se retrouvent seuls face à l'obscurité. Ils mangent en marchant, nourris par l'énergie lentement dispensée de leur broutage continu. Le patriarche fond sur un mets particulièrement prisé. Les fruits du saucissonnier ont des vertus médicinales qui protègent du soleil. Ces fruits vont nourrir sa peau sensible au soleil. Mais ils ne pourront rien contre les crocs des lions affamés. Contre l'hippopotame, le lion se repose le jour et se nourrit la nuit. Et ceux-ci sont prêts à passer à table. L'heure de la chasse a sonné. La troupe a trouvé sa cible. Le lion a une vision nocturne 6 fois supérieure à celle de l'homme. Ce tueur frappe essentiellement la nuit. Les lions ne s'attaquent pas souvent aux hippopotames, mais ceux-ci sont très amaigris et ils ont faim. En équipe, ils ont plus de chance contre le chef du troupeau, distrait.
Le jeu en vaut la chandelle. Pour une grosse faim, il faut une grosse prise. Et avec 2 tonnes de chair fraîche, il pourrait tenir 2 semaines. Chasser moins, c'est risquer moins. Mais une grosse proie représente un plus grand danger. C'est un véritable dilemme. L'hippopotame n'a pas la même acuité visuelle, mais il peut très bien flairer un assaillant. En 1 contre 1, il aurait toutes ses chances. Mais contre toute une troupe, il ne peut pas prendre de risques. Il connaît ses limites. Au sec, il est vulnérable. L'aube pointe et la famille se retranche dans sa forteresse. Tels des vampires fuyant le soleil, ils s'enfoncent à nouveau dans leur tombe protectrice. Bientôt, la lueur dorée cédera à une chaleur accablante qui dessécherait leur peau assoiffée. Il se signale par des beuglements tonitruants audibles à 2 km à la ronde. Un à un, ils retournent se prélasser. Ils empruntent les pentes abruptes creusées par des générations d'hippopotames avant eux. Le patriarche est le dernier entré. Dérouté de son itinéraire pour éviter les lions, il se retrouve à présent face à un défi de taille. Manœuvrer un tonneau de 2 tonnes sur une pente prononcée n'est pas une mince affaire. Il aurait pu choisir une autre voie. Mais en seigneur qu'il est, il est capital qu'il retourne à sa forteresse. Tel un bloc de glace se détachant d'un iceberg, il regagne son domaine aquatique. La chaleur est déjà lourde. Des gouttes d'un liquide rougeâtre perlent sur la peau de l'hippo. On parle alors de sueur de sang, bien qu'il ne s'agisse pas de cela. Des glandes spéciales sécrètent une sorte d'écran solaire
qui contient à la fois un filtre contre les ultraviolets et une puissante substance antibactérienne. Un cadeau de l'évolution qui contre à la fois les méfaits du soleil et l'infection des blessures. Et il va en avoir besoin. Chez l'hippopotame, le bâillement n'est pas un signe de fatigue, mais une démonstration de ses défenses acérées, prêtes au combat. Un nouveau rival vient contester sa loi. Et cette fois, c'est un vrai bulldozer. Le boss a trouvé à qui parler. Le bulldozer se retire, mais le combat n'est pas fini. Il reviendra se battre dès qu'il aura pansé ses blessures et rechargé sa dose d'agressivité. C'est un temps mort après ce round d'un intense corps à corps. Certains membres du groupe excellent dans l'imitation de baleines échouées. D'autres prennent un bain, tandis que leurs assistants nettoient leurs plaies. Cependant, ces petites infirmières à plumes ne sont pas totalement désintéressées. Le sang est un aliment de choix pour les pique-boeufs. Ces petits vampires peuvent même ralentir le processus de guérison avec leurs incessants coups de bec. Ce ne sont pas les seuls à manger à l'œil. Ici,
la vie se résume à défendre son territoire et chercher de la nourriture. Et parfois, elle tombe du ciel. La sécheresse a fait une victime, mais fera le bonheur d'autres. Une dépouille d'éléphant peut nourrir une grande variété d'espèces. Les crocodiles prennent place au banquet. Terreur en leur territoire, ils peuvent consommer jusqu'à 20% de leur poids total en un seul repas. Premier arrivé, premier servi. Mais pour cela, les lions vont devoir se jeter à l'eau et passer devant les crocodiles. Un jeune affamé veut relever le défi. C'est la rencontre de deux super prédateurs. Le renfort est en chemin, mais le reste de la troupe est encore sur le remblai d'enceinte. Le dernier né de la famille Hippo commence à prendre ses marques. Les hippopotames naissent dans l'eau et les petits s'accrochent à leur mère pour se protéger. Ils ne peuvent retenir leur respiration que 30 secondes et comme leur mère, ils ne savent pas nager. Ils effleurent le lit de la rivière du bout des pattes en d'élégantes enjambées. Il a beau être fils de patriarche, ici, il n'y a pas de place pour les jeux d'enfants. C'est l'heure du repas et le fleuve bruisse du gargouillement des ventres vides. Le jour s'effiloche. Un autre pèlerinage commence. Le soleil a disparu, mais la chaleur demeure, comme en témoigne la signature thermique des hippopotames. Leurs corps chauds émettent un rayonnement infrarouge qui se manifeste en taches vives aux endroits les plus chauds. Même le sol retient la chaleur du jour et évoque de la lave en fusion. Les déjections ne servent pas qu'à marquer leur territoire. Elles laissent aussi une empreinte qui leur permettra de retrouver le chemin du fleuve. La longue marche commence. Les hippopotames sont à nouveau sous surveillance. Et cette fois, ils comptent une cible moins coriace. Le petit hippopotame, à la peau plus tendre, serait un en-cas de choix pour une troupe de lions affamés. Cependant, nos carnivores ont jeté leur dévolu sur un repas plus copieux. Il reste un festin entamé sur la berge, et les lions peuvent désormais opérer sous couvert de l'obscurité.
L'entreprise de nettoyage des crocodiles est très efficace. Ils sont essentiels à l'élimination des cadavres. Cette lionne s'aventure en territoire dangereux. Elle n'écoute que sa faim. Les lions s'en tiennent à leurs frontières. Mais la trêve est bien fragile. Il pourrait être vital de s'approprier cette carcasse. En sous-nombre, la troupe restera sur sa faim, tandis que les crocodiles se taillent la part du lion. La saison sèche resserre son étreinte. Le boss s'enfonce un peu plus en eau trouble. On ne cesse de lui disputer son empire. Sa vie est une succession de violents affrontements. Et il défend âprement son harem. Non loin de là, les crocodiles se régalent des faibles et des morts et s'engraissent des fruits de la sécheresse. Les lions ont annexé le remblai d'enceinte. Nul n'est à l'abri de leur appétit insatisfait. Quelque chose se prépare. À mesure que le territoire aquatique s'amenuise, les prédateurs terrestres gagnent du terrain. Les jeunes ne sont plus en sécurité et leurs mères n'ont aucun moyen de les protéger à la nuit tombée. Le fleuve s'assèche et la forteresse s'effrite.
Même les passages d'hippopotames ancestraux s'effondrent autour d'eux. Les lions ne relâchent pas leur surveillance nocturne, toujours prêts à saisir le bon moment et l'opportunité parfaite. Les bons pâturages sont difficiles à trouver et il faut maintenant parcourir 5 km pour y accéder, en plein no man's land. Le patriarche s'en tient à sa piste. Il est toujours sur ses gardes, mais on ne se débarrasse pas facilement d'un prédateur à la vision nocturne aussi affûtée. Les lions sont patients, et parfois un peu trop sur d'eux. L'hippopotame a quand même l'avantage de ses 2 tonnes de muscles. Les lions doivent revoir leurs ambitions à la baisse et s'attaquer à plus modeste. Une mère et son petit, voilà qui est plus abordable. Une attaque surprise, et c'est le festin assuré. Le bébé hippopotame ne peut rien contre une troupe de lions faméliques. Ses pattes sont trop courtes pour pouvoir les semer et ses défenses ne sont pas encore assez longues. Il n'a d'autre choix que de céder à son funeste sort. Normalement, les lions étouffent leur proie en leur bouchant le museau ou en écrasant leur trachet. Mais la forme particulière de l'hippopotame les déconcerte. La mort est lente et les cris du petit retentissent dans tout le territoire. Les lions se repaissent et le troupeau se réfugie dans sa forteresse. Seule la mère du petit est restée, incapable de le sauver, mais déterminée à rester auprès de lui. La confrontation ne sera d'aucun secours à son petit. Mais son instinct maternel lui intime de se battre pour lui.
Les lions ont entaché leurs terres du sang de leurs voisins. Mais le patriarche vivra et dominera encore. Réglé comme le lever du soleil, c'est un conflit ancestral entre clans rivaux. Et si chaque jour voit régner l'ordre en territoire hippopotame, la nuit le plongera à nouveau dans le chaos.